Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des militantes et militants de l'Union départementale du Pas-de-Calais et de Jean-Baptiste Coniecny, secrétaire général, qui vous souhaite un bon congrès confédéral. Naturellement, les syndicats du Pas-de-Calais voteront le rapport moral. Dans un contexte économique, social et politique très difficile que nous connaissons dans le Pas-de-Calais et que vous connaissez dans votre département, permettez-moi de vous relater ce que l'Union départementale du Pas-de-Calais vit depuis plusieurs années, pratiquement 4 ans. Situation contraire au statut de la Confédération, contraire à l'éthique, contraire aux valeurs que nous représentons et défendons. Cette situation, nous pensions l'avoir définitivement résolue à Calais le 31 mai 2013 lors du congrès départemental de l'Union départementale du Pas-de-Calais, dont la présidence était tenue par notre secrétaire général, Jean-Claude Mailly. À la tribune, j'avais relaté devant les 600 militants présents cette situation inacceptable, inadmissible et intolérable que nous vivions, à savoir que le groupement départemental des syndicats territoriaux et hospitaliers du Pas-de-Calais ne réglait plus leurs cotisations depuis l'année 2011. Cette affaire a débuté lors de l'élection de l'ancien trésorier comme secrétaire général du groupement départemental, qui, jusqu'alors, avait des rapports normaux avec le secrétaire général de l'UD. Chose surprenante, sitôt élu, il déclara à Jean-Baptiste Coniecny qu'il ne serait plus invité dans aucune instance du groupement. Comprenne qui pourra. Puis vint le non-transfert des cotisations de chaque syndicat territorial ou hospitalier. Enfin, des formations parallèles furent créées en lieu et place de celles organisées par notre confédération. En clair, sans raison apparente, une volonté de faire barrage à toute action démocratique au sein de notre confédération à travers l'Union départementale avait été décidée. Le plus incroyable, mes camarades, les responsables du groupement départemental ont établi un statut où nulle part n'est mentionnée l'Union départementale. De même, ils imposent aux syndicats territoriaux et hospitaliers de modifier leur statut en faisant référence au GD au lieu de l'Union départementale, comme si pour les syndicats hospitaliers et territoriaux du Pas-de-Calais, le groupement était devenu l'interlocuteur incontournable. No comment. Vous pouvez imaginer également les menaces proférées à l'encontre d'un syndicat territorial ou hospitalier s'il ne peut pas s'éteindre au groupement départemental ou s'il se rapproche trop de l'Union départementale. Des mises à mort furent d'ailleurs programmées. Donc, lors du congrès départemental de mai 2013, la commission administrative m'avait mandaté pour présenter et faire voter la motion suivante. Le 25e congrès de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais, réuni le 31 mai 2013 à Calais, rappelle qu'en application de l'article 4 des statuts de la Confédération, article 4, nul syndicat ne peut se réclamer de la Confédération générale du travail Force ouvrière s'il n'est pas adhérent à sa fédération nationale et à son union départementale. Les fédérations et les unions ne pourront admettre ou conserver dans leur sein les syndicats ne remplissant pas cette double obligation. En conséquence, le 25e congrès de l'Union départementale des syndicats du Pas-de-Calais exige que chaque syndicat du département affilié à Force ouvrière commande directement les timbres à l'Union départementale. Chaque syndicat réglera obligatoirement les cotisations directement à l'Union départementale. Cette motion fut votée à l'unanimité des 600 participants.
et devant quelques camarades ici présents qui nous avaient fait l'honneur de leur présence. Jean-Claude Mailly fit une déclaration très claire pour dénoncer cet état de fait et dit à l'Assemblée qu'une action serait engagée par la Confédération. À ce jour, mes camarades, nous attendons toujours l'application et l'action qui doit être menée et défendue par notre secrétaire général. En parallèle, aucune réelle volonté, pourtant il siffle bien, de notre camarade Bernus, secrétaire général de la Fédération des services publics et de santé, de vouloir régler le problème. Hormis 3 pseudo-réunions qui n'avaient en rien pour but de faire respecter les statuts, le dialogue de sourds était devenu coutumier. Plus fort encore, les membres du bureau du groupement départemental n'ont pas hésité en 2013 à envoyer à leur syndicat l'État venu d'un département voisin. Et en 2014, mes camarades, en 2014, ils ont purement et simplement créé leur propre timbre. Leur propre timbre, mes camarades, dont voici une copie. Jeudi dernier, le trésorier du GD nous a envoyé un chèque pour l'année 2014, représentant les 2/3 des timbres versés en 2012. À l'heure où je vous parle, une rumeur circule. Ils auraient décidé d'augmenter fortement la carte syndicale pour 2015 et de ne donner que quelques timbres aux syndicats. Vous pouvez imaginer les conséquences de cette décision inique. Une question mérite d'être posée. Est-il normal qu'un GD ait un tel pouvoir? Quel gâchis! Quel gâchis au moment même où, si nous allions tous dans le même sens, nous pourrions être la première organisation syndicale du Pas-de-Calais. Actuellement, Marc, nous sommes deuxième. Si tu peux conclure, Marc, s'il te plaît. Nous sommes deuxième et nous ne cessons de progresser. Dans toutes les élections, nous progressons et tous les jours, nous faisons des adhésions. Mes camarades, vous pouvez donc comprendre notre désarroi grâce à de tels agissements. Notre démocratie syndicale, notre mode de fonctionnement à tous les niveaux, comme par exemple celui de nos unions locales, ou lors de nos campagnes électorales, sont remises en cause, ont subi les effets. Certes, le groupement est un outil indispensable pour le bon fonctionnement de la Fédération des services publics et de santé, mais en aucun cas, il ne doit remettre en cause la liberté, l'indépendance de chaque syndicat territorial ou hospitalier, dont certains ont plus d'une centaine d'adhérents. Voici, mes chers camarades, je conclue s'il te plaît. Voici, mes chers camarades, le but de mon intervention. Nous espérons que le Congrès, dans le respect de nos statuts, pourra, dans la sérénité, également valider la motion votée à l'unanimité lors du Congrès de l'Union départementale du Pas-de-Calais. Afin que de tels agissements ne puissent plus exister et que chaque syndicat public ou privé puisse commander et payer ses timbres à l'Union départementale et qu'elle puisse aussi réceptionner le matériel. Merci Marc. Je vous remercie, mes camarades, de m'avoir écouté. Bon congrès à toutes et à tous. Merci. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci. Vive la République sociale, une et indivisible.